Pour aller un peu plus loin, il y a des maladies dont on sait qu'elles sont sous le contrôle d'une dysbiose, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. On retrouve, tout à fait, il y a une signature, si vous voulez, microbiotique. De toute façon, comme je l'ai dit, la révolution du 21e siècle médical, c'est la médecine microbiotique. Ça, c'est clair. Vous allez voir que plus les années vont passer, plus il va y avoir des découvertes tout à fait spectaculaires. Et donc, on sait que les patients qui développent une maladie d'Alzheimer ont un profil microbiotique caractéristique. C'est-à-dire qu'on peut dire, on prend le microbiote donc dans un laboratoire de recherche, il faut que ce soit fait dans des structures extrêmement fiables, eh bien, on est en capacité de dire que ce patient-là a plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Oui, parce que les maladies d'Alzheimer, ce sont des maladies qui sont évolutives sur plusieurs dizaines d'années. Donc, il suffirait peut-être d'analyser le microbiote, on va dire 10 ou 20 ans avant, et de pouvoir en changer la composition. Voilà. Est-ce que ça aurait un sens, par exemple? Mais c'est complètement un sens. Les chercheurs travaillent en ce sens. Pour l'instant, ça n'existe malheureusement pas. Mais la révolution médicale du 21e siècle, dont je parle, ça va être ça. C'est-à-dire que dans quelques années, ou quelques dizaines d'années, c'est impossible de le dire à ce stade, on va étudier le microbiote de chacun et on va être en mesure de prévoir le risque de maladie d'Alzheimer, le risque de cancer du côlon, etc.